Bonjour et bienvenue sur ce nouvel audio que j'ai souhaité vous faire aujourd'hui pour vous donner des précisions sur le pourquoi, cette fois, pourquoi la relation sacrée ne peut pas être un lien avec une personne perverse narcissique. Et pourquoi je tiens à faire ces précisions? Nous avons vu sur la chaîne déjà qu'il y avait des différences, que ça ne pouvait pas, donc, une relation flamme jumelle être à une relation avec un pervers narcissique, qu'un pervers narcissique ne pouvait pas se retrouver dans une relation flamme jumelle, mais je ne vous avais pas dit pourquoi. Donc on en a parlé plusieurs fois, on le sait, mais les raisons, je vais vous les donner ici en suivant le schéma des 3 domaines dans lesquels se déroule la relation flamme jumelle pour vous dire, donc comme ça n'est pas comme dans la relation flamme jumelle, dans ces 3 domaines-là, ça ne peut pas être une relation sacrée dès qu'il y a perversion narcissique. Les 3 domaines, pour les rappeler, c'est le domaine spirituel, psychologique et physique corporel, la dimension la plus énergétique pour nous, bien que l'énergie soit dans les 3 domaines, bien sûr. Donc, on connaît bien la relation avec la personne perverse narcissique, mais on ne connaît pas aussi bien la relation pour toutes les personnes qui parlent de ces relations, donc la relation avec la personne flamme jumelle. Il faut vraiment l'être pour pouvoir comparer les deux, encore mieux donc avoir vécu les deux, et encore mieux être thérapeute qui aide les personnes aussi bien dans l'une des relations que dans l'autre. Et on sait aussi que très souvent les personnes qui sont aujourd'hui en relation flamme jumelle ont eu au moins une personne très proche perverse narcissique. Et puis d'autres après un peu plus éloignés dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans des administrations, dans des cours de justice, mais une personne proche, souvent un conjoint ou une personne de la famille perverse narcissique, très souvent donc pour les personnes qui se retrouvent aujourd'hui en relation flamme jumelle. Elles peuvent donc faire la comparaison, ces personnes-là, dans leurs 2 vécus. Et pour les thérapeutes qui s'occupent des flammes jumelles, ou des personnes pensant être en relation flamme jumelle, il vaut mieux très très bien connaître les deux et l'avoir vécu, bien sûr. Ça ajoute beaucoup de connaissances de ces 2 phénomènes qui se ressemblent sous certains aspects énergétiques, mais qui, quand on les connaît bien, ne se ressemblent plus du tout. On voit bien en quoi ils sont différents. Donc, je ne vais pas ici vous parler des exacts détails, des similitudes, notamment à un niveau énergétique entre les deux. Je veux juste vous redonner le pourquoi la relation sacrée ne peut jamais être un lien avec une personne perverse narcissique. Les détails des similitudes, je garde ces précisions donc d'importance pour un autre support écrit notamment. Je vais donc procéder dans l'ordre comme d'habitude en évoquant tous les points qui nous donne le pourquoi dans chacun de ces 3 domaines. Et on va commencer donc par le domaine spirituel. Je vais préciser auparavant que ces informations ici que je vais vous donner ne sont issues que de ma connaissance intérieure, sans aucune autre source ni ressource extérieure, donc qu'elle soit scientifique, métaphysique ou ésotérique. Et qu'il ne peut... il se peut cependant donc qu'il y ait d'autres personnes, peut-être pas nombreuses, mais de par le monde, qui aient ces mêmes infos. À voir donc dans ce que font les personnes dans leur vie et pourquoi elles seraient détentrices aussi de ces mêmes infos qui sont les miennes. Et prenez ou ne prenez pas selon votre discernement, bien sûr. Si vous ne faites pas partie de ces quelques rares personnes ici dans notre monde terrestre qui avez vous-même ces infos en toute honnêteté et sincérité issues de votre connaissance intérieure, je vous demanderai de ne pas les utiliser, comme toutes les autres qui sont issues de ma connaissance intérieure individuelle toujours sur cette chaîne. Donc que vous soyez youtubeur, cartomancien, cartomancienne ou vidéaste, FJ ou de tout autre domaine qui touche de près ou de loin les relations d'âme, je vous demanderai de ne pas récupérer les infos de ces vidéos et de ne pas les utiliser à quelque fin que ce soit en me citant et bien sûr en ne me citant pas de la même façon pour les mêmes raisons. Et je vous en remercie très sincèrement. Je précise pour finir aussi dans cette introduction
qu'en parlant de perversion narcissique, il n'y a pas du tout de ma part envers ces personnes qui ont ce profil de perversion narcissique, ni haine, ni incitation à la haine, ni le souhait de leur faire la chasse ou d'inciter à leur faire la chasse, ni à vouloir les détruire, les mettre hors jeu, ou toute autre intention dans ce sens. De toute façon, on sait très bien que si la perversion narcissique est là, c'est qu'on a quelque chose à y voir aussi, et donc à faire. Mon seul but, ma seule intention, à chaque fois que j'ai besoin, et c'est vraiment un besoin, je suis poussée très très fort à vous faire ces vidéos sur ce sujet connexe, qui n'est pas le sujet principal de la chaîne, mais il a besoin quand même d'être évoqué sur cette chaîne. Donc mon but principal, c'est surtout d'aider à reconnaître ces personnes qui sont dans ce profil de perversion narcissique pour éviter à toute autre personne de tomber dans leur piège. Et pour aider toute personne qui en a besoin à guérir très vite donc des failles dans lesquelles les pervers narcissiques peuvent s'immiscer tout à l'intérieur de nos êtres. Donc il y a effectivement aussi, on le dit tout de suite, parce que c'est à force de vous avoir en consultation bien sûr que j'ai besoin d'y revenir, notamment pour toutes les personnes croyant être en relation flamme jumelle et qui pourraient être avec une personne perverse narcissique qui leur a fait croire qu'elles étaient runners, et je suis ton chaser pour la vie, comme j'avais intitulé cette vidéo pour vous en parler. Il y a encore des personnes qui arrivent et qui tombent de haut, donc qui ont pensé être et qui se sont retrouvées finalement à se rendre compte que c'était bien une personne perverse narcissique en face, mais ne connaissant pas la relation sacrée, flamme jumelle, et ne connaissant pas non plus ce qu'elles étaient en train de vivre, qui est identifié aujourd'hui comme de la perversion narcissique, elles sont tombées dans le piège. Et ça fait très très mal. Pour se relever, c'est difficile. Pour se reconstruire, c'est long. Ça a aussi des raisons. Et toutes les personnes qui ont retrouvé de l'aide sur leur chemin, la foi, la plupart s'en sont sorties. La plupart. Donc il y a effectivement des personnes perverses narcissiques qui sont très puissants psychiquement, réellement, ça n'est pas qu'un air, mais je vous confirme, parce que j'entends que nombre d'entre vous, dans les inquiétudes, plus que des inquiétudes d'ailleurs avec lesquelles vous venez à moi, il y a peur que ça dure et dure encore, cette emprise psychique. Je vous confirme mon point de vue là-dessus. Ce n'est pas l'être humain en lui-même qui est puissant, puisque ce sont dans l'enfance donc des pauvres enfants brisés, je le dirais comme ça rapidement. On dit souvent, les psychiatres et psychanalystes disent souvent, des victimes devenues bourreaux. Tous les psychologues ne sont pas formés à une très bonne connaissance de la perversion narcissique. Et il y a des personnes perverses narcissiques dans toutes les professions qui sont dédiées à aider l'être humain. C'est le comble, mais c'est bien le cas. Y compris en psychologie, en médecine, en psychanalyse, parmi les juges, les avocats, les policiers, bien sûr, les gendarmes, toutes les professions où une personne victime a besoin d'aide regorgent de personnes perverses narcissiques. Donc ça n'est pas l'être humain en lui-même qui est puissant, mais ce sont des énergies non physiques d'entités qui sont reliées à lui et qui font partie d'un égrégore commun et qui font que l'âme de la personne perverse narcissique, du pervers narcissique, est plus de type animal élaboré, c'est comme ça que je le verbalise, plus animal, plus de type animal, cette âme, que humaine. Je le dis rapidement ici, je ne pourrais pas m'étendre, mais je peux vous expliquer exactement pourquoi je le dis, ce serait plus long. Et comment j'en suis arrivée là, ce serait très long. Donc, ils sont concrètement reliés à une âme groupe. Donc, je suis déjà rentrée dans mon premier domaine, ici, le domaine spirituel. Les âmes, le pervers narcissique, pour moi, est bien un être humain. Il a bien aussi cette substance intime qui persiste après la disparition du corps, après la mort, ce que l'on appelle âme, mais qui n'est pas de même nature
dans un sens énergétique, on le verra dans la troisième partie aussi, et qui est d'un type différent, un peu ou beaucoup. Et ils sont reliés à une âme groupe et fonctionnent tous, sans exception, de la même façon pour débuter cette partie dans le domaine spirituel. La rencontre avec un pervers narcissique n'est donc pas une rencontre d'âme à âme. Voici un point qui fait vraiment la différence avec la relation sacrée, puisque ces deux âmes ne sont tout simplement pas de la même nature, comme je viens de l'évoquer, et ne sont pas non plus du même niveau vibratoire. La vibration de l'âme n'est pas la même, ce qui est le cas dans la relation sacrée flamme jumelle. Le détail de la structure de l'âme peut être mis en évidence selon ce que j'ai déjà comme information, toujours en connaissance intérieure, et nous pourrons voir ces précisions plus tard par ailleurs. Pour terminer donc dans le domaine spirituel, la vocation, entre guillemets, du pervers narcissique n'est pas de participer à l'évolution de l'humanité. C'est le cas dans la relation sacrée. Les flammes jumelles sont venues pour être l'avant-garde de l'évolution de l'humanité d'aujourd'hui sur Terre et pour être l'avant-garde du processus d'ascension, d'attention aussi. Ça n'est pas le cas des personnes qui sont dans la perversion narcissique. Le pervers narcissique n'a pas non plus pour vocation de vous aider à la vôtre d'évolution. Mais il vous intercepte lorsque vous êtes déjà bien perdu, que vous n'êtes plus sur votre chemin, que vous fonctionnez dans la peur, dans les peurs avec lesquelles il joue à loisir, que vous ne savez plus qui vous êtes, que vous nourrissez des pensées noires, dépression et envie d'en finir. Parfois, ça va jusque-là dans les états d'être que l'on présente comme une bonne proie facile, entre guillemets, au pervers narcissique. Et donc des moments où vous nourrissez des pensées noires, que vous êtes perdu aussi dans ces moments-là, éloigné de la source et que vous avez perdu la foi, en très résumé. Si vous êtes dans ce genre de situation et que vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle, faites un pas de recul, regardez bien ce qui se passe, demandez des avis extérieurs, avisés de personnes formées. Ne leur parlez pas forcément de flammes jumelles, mais demandez-leur ce qu'elles en pensent quant à la perversion narcissique. S'il y a violence verbale, dénigrement, si vous êtes fatigué, en dépression depuis longtemps, si l'autre joue avec vous, avec des énergies tierces d'ailleurs et des allers-retours, et vous fait croire qu'il va revenir, ne revient pas, que vous êtes quand même en communication, mais qu'il joue aussi du mutisme, qu'il y a eu vraiment des événements précédents qui montrent qu'il y a des attitudes agressives, agressantes, dénigrantes, qui vous font perdre votre confiance en vous, s'il y a de l'isolement, si vous avez perdu vos amis, votre famille, votre travail, un peu ou beaucoup, alerte rouge. Si vous vous isolez vous-même, si vous vous dénigrez, si vous êtes dans la culpabilité, si vous n'avez plus ou pas de confiance en vous, si la vie est difficile, si vous êtes tombé malade avec cette relation ou si une maladie s'est aggravée, si ça va mal avec vos enfants, vos parents, le peu de famille qui resterait encore, alerte rouge. Et il y a encore beaucoup d'autres points, on les a déjà vus ici sur la chaîne. De mon expérience personnelle, donc d'avoir été en face d'un pervers narcissique dans le couple pendant plusieurs années et d'y être de loin encore exposée puisque c'est le père de mes enfants, je peux aussi vous confirmer et vous affirmer que seule la foi peut vous permettre de refaire surface, de vous en sortir et de vous reconstruire ensuite. En plus de l'aide extérieure de professionnels dûment formés et très compétents que vous allez demander. Si c'est un proche, donc un conjoint ou quelqu'un de la famille, il n'est pas possible de s'en sortir seul en face d'une personne perverse narcissique lorsqu'on est engagé dans une relation, donc conjoint-famille. Sollicitez toutes les aides possibles. Mettez juste un petit pas en avant, sortez de chez vous, passez un coup de fil, ne restez pas comme ça, demandez de l'aide. Pas à vos amis, pas à des personnes qui ne sauront pas faire le tri, la différence,
mais à des personnes professionnelles. Je le redis, ne leur parlez pas de flammes jumelles, même si c'est ce que vous croyez être ou l'autre être aussi, parce qu'on peut être sur Terre dans cette énergie d'âme, flamme jumelle, mais se retrouver en face d'un pervers narcissique. C'est-à-dire que le bon, vous ne l'avez pas encore rencontré, la bonne personne. Et il se peut qu'il ne se soit pas non plus incarné sur ce plan terrestre, mais qu'en énergie, vous soyez déjà capable d'être en contact avec votre double. À voir de près, c'est quelque chose que je vois aussi, donc je peux faire la différence. Ça n'est pas simple, ça ne se fait pas en un claquement de doigts avec 3 infos par mail. Ça a besoin d'être vu très précisément, avec beaucoup de précautions, mais on peut voir la différence, bien sûr, quand on est très expérimenté sur le sujet et très formé aussi dans le domaine de la perversion narcissique et à avoir beaucoup décrypté d'un autre côté, là, la relation flamme jumelle, où il n'y a pas de formation, ni de thèse universitaire, ni de consensus, ni de concept accepté de manière commune par tout le monde sur les flammes jumelles. Donc ça nous amène directement au domaine psychologique, bien sûr, par rapport à cette confrontation avec le pervers narcissique, où on a bien vu que dans le domaine spirituel, c'était très différent de la relation sacrée. Et dans le domaine psychologique, dans lequel nous pouvons aussi voir les éléments qui nous disent pourquoi les comportements avec une personne perverse narcissique, ça ne pourra jamais prendre place dans une relation sacrée. Et ça a l'air évident pour beaucoup d'entre vous ici, mais on entend encore des choses sur Internet. Et moi qui suis de l'autre côté, avec ma responsabilité de parler à des milliers de personnes, quand vous venez à moi avec des mails ou des situations où vous avez entendu que je dois poser ce genre d'audio, c'est pour ça que je le fais encore aujourd'hui. Donc, sans reprendre toutes les caractéristiques constituées par les définitions des psychiatres et des psychanalystes, donc de la perversion narcissique, nous allons voir ici à un niveau psychologique, pour ce qui nous concerne, le plus intéressant, en quoi il y a différence. Et donc vous avez déjà les principaux traits sur la chaîne aussi. Vous verrez avec les vidéos que je vous remets au-dessous pour refaire le tour des informations. Et on peut faire le lien maintenant donc entre le domaine spirituel et le domaine psychologique. Dans ce domaine, on sait que le pervers narcissique n'a pas d'affect, ne s'aime pas, ne sait pas aimer, et donc ne vous aime pas. Il n'y a pas d'amour. On comprend tout de suite que ça ne peut pas prendre place dans une relation sacrée. L'amour est toujours inconditionnel. Après, il y a du sentiment, de la sentimentalité, de l'attachement, de la dépendance, de la tendresse, tout un tas d'autres choses qui peuvent passer pour être de l'amour, mais qui n'en sont pas. Et l'amour, c'est toujours quelque chose qui est donné et donné sans condition. Le pervers narcissique, ne sait pas aimer. C'est très difficile à entendre les premières fois pour les personnes qui commencent à pouvoir envisager qu'elles pourraient peut-être avoir affaire à un pervers narcissique. C'est très difficile à entendre au début. Et il vaut mieux que ce soit d'ailleurs annoncé par des personnes, encore une fois, très bien formées, très bienveillantes, issues des milieux médicaux et paramédicaux. C'est quand même le mieux. Donc toujours aller faire vérifier ça à l'extérieur. Surtout si vous êtes en train de perdre beaucoup d'énergie psychique, physique, d'être dans une confusion totale, d'être très très mal et dans la dépression. Le pervers narcissique ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Il n'en est pas capable. La plus grande erreur que beaucoup d'entre nous ont faite a été de tomber dans le rôle du sauveur, une fois que l'on a compris qu'il avait été traumatisé pendant l'enfance, que ça venait de là, que c'est la fabrique à monstres, comme je l'appelle, parce qu'il y a eu aussi, si c'est un homme, donc en général, une mère qui a beaucoup souffert et qui s'est comportée d'une façon, il y a un schéma classique du comportement parental de la mère envers son fils, devenu pervers narcissique, je le mets entre guillemets parce qu'on pourra voir qu'il y a des signes avant-coureurs qui sont marqués dès l'incarnation, c'est ce que je crois aujourd'hui. C'est encore un autre grand sujet à détailler. Donc le piège serait de tomber dans le rôle du sauveur.
en face de son bourreau, dans une ultime tentative de vous, victime de ce pervers narcissique, de vous faire croire qu'elle va prendre le dessus de la situation et qu'elle va devenir le sauveur pour ne plus être victime dans un mécanisme très inconscient, très complexe, qui a lieu chez toutes les victimes en général. On s'en aperçoit rapidement ou moins rapidement, mais ce rôle du sauveur a été un piège dans lequel nous sommes, pour nombreux d'entre nous, tombés. On n'échappe pas à un pervers narcissique lorsque on reste là, on n'échappe à un pervers narcissique que lorsqu'on se sauve, ou dans les cas extrêmes où on ne peut pas se sauver, que quand on devient plus puissant que lui, que elle, toujours homme ou femme, je ne précise pas à chaque fois, plus puissant que lui à un niveau énergétique, en récupérant son intégrité spirituelle, afin de récupérer son intégrité émotionnelle, psychique et physique, son énergie et sa santé. Le but du pervers narcissique dans ce domaine psychologique est, pour ne pas décompenser de sa propre folie issue de ses souffrances d'enfance, comme le rappellent bien les médecins psychiatres, et qui n'a pas grandi d'ailleurs, qui est avec des comportements enfantins ou adolescents, son but pour ne pas décompenser de sa propre folie est de vous faire devenir folle ou fou à sa place. Et met tout en œuvre pour que ce soit la finalité de ce qu'il va réussir à faire avec vous, jusqu'à ce que mort s'en suive bien souvent. Donc je reprécise au passage qu'il y a ici dans les vidéos Flammes Jumelles sur la toile, donc sur YouTube, au moins une personne qui est dans une grande perversion narcissique et qui pratique le discours paradoxal dans une grande violence psychologique assénée, bien cachée à l'intérieur de certaines phrases dans des longues vidéos, et qui pratique cette violence psychologique sans relâche, instillant des pensées poison afin de fragmenter votre esprit. Il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas vu, beaucoup ne l'écoutent plus, il n'y avait que ça à l'époque. Ça mettait du baume au cœur de savoir que quelqu'un allait parler de Flammes Jumelles. Elle a bien exercé son emprise. Elle s'amuse beaucoup à chaque fois que je dénonce la perversion narcissique, et en général pour tous les êtres pervers narcissiques du monde entier, à surenchérir en faisant la même chose dans ses vidéos juste derrière dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, et en dénonçant elle-même ce qu'elle fait, la perversion narcissique. Alors dès qu'on met en avant par plus de clairvoyance que la moyenne des personnes, parce qu'on est en avance, on les voit puissamment et avant tout le monde, c'est nous qui sommes fustigés. Et c'est ce qui vous arrive aussi dans le couple, parce que la première stratégie de la perversion narcissique, c'est d'être invisible. Et donc personne ne vous croit quand vous êtes victime d'un pervers narcissique. Ici, une personne qui œuvre dans la bulle Flammes Jumelles dans les vidéos, c'est des milliers de personnes qui sont victimes. Et elle utilise encore aussi certains éléments de mes vidéos, y compris des titres, et je ne suis pas la seule, les autres youtubeurs qui ont des chaînes majeures avec du contenu ont été visés dès l'été 2017. Elle continue à aller y prendre des mots, des phrases, des concepts pour exercer aussi son emprise, parce qu'une des autres stratégies de la perversion narcissique, c'est la séduction. On ne pêche pas du poisson si on ne met pas un hameçon. C'est pour ça qu'on parle de hameçonnage dans la perversion narcissique. Invisibilité, première stratégie. Gentillesse, un décor enfantin. Tout, même pas, elle n'en veut pas votre argent. Ces personnes-là sont là pour vous aider. C'est une autre stratégie du pervers narcissique, se faire passer pour un sauveur. Vous pourrez reprendre ça dans la liste, dans la série de vidéos, les 13 vidéos que j'ai posées sur la perversion narcissique. Je vous en mettrai au moins 4 en lien ci-dessous, au-dessous de cet audio. Donc quand on dénonce, c'est nous qui sommes fustigés les premières, parce qu'on serait des mauvaises personnes, on ne serait plus dans l'amour inconditionnel, on serait dans le jugement. Oh, odieux propos que nous serions en train de tenir envers une personne qui a l'air de vouloir aider tellement de monde. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à lister toutes les pensées perverses, pensées poison qu'elle a instillées dans ses vidéos, parce que ça n'est plus moi depuis plusieurs mois maintenant qui les écoute, mais il y a 3-4 personnes
qui peuvent régulièrement me dire, voilà, telle seconde, telle vidéo, hop, encore une de lancée pour bien fragmenter la pensée des personnes. Je fais partie des personnes qui vivent le phénomène flamme jumelle et qui en parlent. Elles le récupèrent, elles le dévoient, jusqu'à ridiculiser ce que nous sommes en train de vivre. Calmement, on comprend que s'il y a un pervers narcissique ou que ce soit dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas comme il faut. Côté psychologique, on est en plein dans le sujet. Les personnes dans la bulle flamme jumelle qui ont ce genre de façon de faire pour fragmenter l'esprit ne peuvent pas être non plus flamme jumelle, bien sûr. Parce que c'est une relation sacrée. Dans une relation sacrée, on ne fait pas ce genre de choses. Donc il y a toute la phase ensuite quand on s'en aperçoit, parce que c'est très dur de se rendre compte, qu'un pervers narcissique n'a pas de bonnes intentions, n'aime pas, ne sait pas aimer, a besoin de rendre l'autre ou les autres fous pour ne pas décompenser de sa propre folie. La deuxième phase, quand on a commencé à bien vouloir accepter qu'on avait une personne perverse narcissique en face de nous, c'est très très dur. On préfère, parce que ça fait très très mal, fustiger les personnes qui ont raison, qui nous disent la vérité, qui veulent nous aider, professionnels de santé et autres. On préfère les incendier et être en colère contre ces autres plutôt que de réussir à reconnaître qu'on a bien eu affaire à un pervers narcissique, parce que ça fait très mal de se rendre compte que ce que l'on croyait être une relation d'amour ou une relation d'aide d'un professionnel qui est censé aider, notamment pour ces personnes-là aussi, ça fait très très mal, on tombe de haut. Et donc la deuxième phase, c'est celle où on se sent à la fois ridicule, bête ou coupable de s'être fait avoir aussi facilement. Là, c'est l'ego qui souffre aussi, et la fierté de « mais comment j'ai pu être aussi naïve ? Comment j'ai pu tomber dans son piège, comment il a tiré les ficelles, il ou elle ». Et donc on peut être en colère d'avoir aussi été tellement manipulé pendant autant de temps. Et puis troisième phase, on finit par passer à la suite dans un temps qui dépendra de chaque personne, bien sûr. Le pervers narcissique, pour terminer dans cette dimension psychologique, n'est pas guérissable. Dans la relation sacrée, relation flamme jumelle, on vient pour guérir et tout guérir. Karma personnel, karma de lignée, karma de l'humanité. Le pervers narcissique ne vient pas du tout pour ce genre de guérison. Il n'est pas guérissable pour la simple et bonne raison, le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, qui ne se considère pas comme malade. Et donc, de fait, en conséquence, ne fera jamais de thérapie. Sauf pour encore jouer le jeu, mystifier l'extérieur, notamment quand après beaucoup de temps de destruction, il finit quand même parfois par avoir affaire à la justice pour les personnes qui y sont arrivées, pour être reconnues comme victimes, parce qu'il y a eu des grosses pertes, parce qu'il y a eu des choses graves avec les enfants, et qu'il y a dans ces cas-là injonction d'aller faire tant de séances de thérapie, ce qui est quand même très rare comme prescription des juges. C'est arrivé, et là il fait semblant, il va en thérapie, et ça le fait rigoler. Et il va balader aussi, comme il balade les juges, les avocats, les procureurs, les gendarmes. Il baladera le thérapeute qui, en général, quand même, voit beaucoup plus facilement, surtout s'ils sont formés. Mais il aura l'audace encore de faire semblant. Tout le temps. Ils ne s'arrêtent jamais, ils ne sont pas guérissables. À un niveau psychologique, pour le reflet des fonctionnements, il y a ce point intéressant quand même, encore une fois issu de mes observations, de mon propre travail, les yeux, et de ma propre expérience en face d'un homme pervers narcissique pendant des années. Des yeux, c'est quelque chose qui fait très peur aussi à ce moment-là, qui est impressionnant, et on sait qu'il se passe quelque chose, et quand on est hypersensible, empathe, et en même temps, encore avec des failles, c'est très impressionnant, et on sent bien qu'il y a des autres énergies à ce moment-là. Donc surtout sur les personnes qui ont les yeux clairs, mais aussi sur les personnes qui ont les yeux moins clairs, ils peuvent passer de leur couleur normale à des yeux sombres, très sombres, avec une pupille dilatée. C'est ce qui leur donne ces yeux beaucoup plus noirs, et comme des yeux effrayés. Ils peuvent passer d'un regard très malicieux, malin, dans le mauvais sens du terme, à ce regard noir effrayé, où on sent qu'ils sont investis par certaines énergies.
C'est pas forcément dans ces cas-là qu'ils sont les plus violents psychologiquement, voire physiquement. Le pervers narcissique peut être aussi avec des moments de violence physique. Souvent, quand la relation est déjà avancée et que vous voulez sortir de l'emprise, qu'il a compris et qu'il essaye de verrouiller encore plus, il ou elle. Donc, une des stratégies du pervers narcissique, c'est bien le mimétisme, et il va faire semblant. Devant la justice, devant vous, devant la famille, c'est vous qui allez passer pour la personne dépressive, mauvaise, malveillante. Comme quand vous dénoncez un pervers narcissique, il sait très bien retourner la culpabilité sur vous. Et donc mimétisme des émotions, des sentiments humains. Je vous rappelle les 12 stratégies sans rentrer dans le détail. Donc ici, les 12 stratégies de la perversion narcissique. La première, l'invisibilité. La deuxième, la séduction. La troisième, ce rôle de sauveur. Il va vous aider. Il est là pour ça. Le chevalier sur son cheval blanc ou le thérapeute, l'avocat, le policier qui va vous aider dans les graves problèmes pour lesquels vous êtes venu demander de l'aide. C'est un piège terrible. Parce qu'il est gentil, et gentil avec tout le monde, très serviable, bien plus que la normale. Tout est fait pour vous embobiner, pour que vous y croyiez. Et la seule personne avec qui il n'y aura pas de gentillesse, c'est vous. Et de plus en plus et de plus en plus. Quatrième stratégie, l'identification projective. Tout ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il pense de lui. Et il le projette sur vous. Cinquième stratégie, le discours paradoxal, souffler le chaud et le froid dans un même discours ou une même phrase. Et pire encore, la sixième stratégie, l'injonction paradoxale, c'est quelque chose qui rend fou. Je vous laisse vous reporter à la vidéo qui vous parle de cette sixième stratégie, l'injonction paradoxale. Septième stratégie, le mimétisme. Huitième stratégie, le mutisme. Et c'est là qu'on peut confondre avec des personnes qui sont timides et qu'il y a même parfois confusion sur ce seul point avec un jumeau dans la relation flamme jumelle. Bien y regarder de près, ne pas tirer des conclusions hâtives et ne pas partir dans ce que le mental a envie de nous faire croire. Et les mystifications de notre besoin d'être en relation avec quelqu'un qu'on idéalise ou qu'on idolâtre. Neuvième stratégie, l'induction mentale. Il réussit à vous faire penser de vous-même ce que vous n'auriez pas pensé seul. Et vous ne vous rendez même pas compte que ça a été fait par induction de sa part. Dixième stratégie, l'isolement. Onzième stratégie, la fausse modestie. Et douzième stratégie, le comble, la victimisation. Et il va retourner les accusations contre les personnes qui les accusent. Et il va jouer à ce jeu-là où l'extérieur, entre les deux camps, vous et lui, ou si c'est quelqu'un de plus public, l'extérieur n'arrivera pas à déterminer lequel des deux est pervers narcissique. Celui qui a dénoncé le pervers narcissique ou le pervers narcissique lui-même. Et ça l'amuse beaucoup. D'où la grande précaution d'en parler le moins possible, mais de ne pas se taire non plus. Ce qu'il y a à dire doit être dit. La pensée du pervers narcissique est créativement nulle. Il n'a pas d'idée personnelle, pas de rêve, pas de philosophie, pas d'idéologie. Il emprunte tout aux autres, tout ce qui lui permet de se valoriser. Il est dans tous les milieux où on va lui accorder de l'attention, de l'importance, où il va être porté au nu, où il va être mis en avant, regardé. Et d'ailleurs, sur Internet, c'est l'idéal pour un pervers ou une perverse narcissique d'être regardé. Vous lui donnez votre énergie dans votre temps d'écoute et il se nourrit de votre énergie. Un pervers narcissique est là pour prendre l'énergie aux autres parce qu'il n'est pas relié lui-même dans ses capacités énergétiques, on le verra dans le troisième domaine, pour se recharger en énergie. Les pervers narcissiques ont obligatoirement besoin d'une personne qui, elle, a beaucoup d'énergie pour lui prendre cette énergie et se recharger. Il prend toutes vos idées, il s'inspire de vos bons rêves, vos bonnes envies de faire de grandes choses, vos idéologies, vos sujets sur le net. C'est le terrain de jeu favori aussi, YouTube, de certaines personnes très perverses narcissiques. Et il n'y a pas que dans la bulle flamme jumelle, mais on ne s'y attendait pas, il y a aussi dans la bulle flamme jumelle. Donc, il donne l'impression, mais on dit il a l'air, mais pas la chanson. Et va prendre, parce que lui, dans sa pensée,
inexistante, il n'a pas de créativité, il va prendre les sujets des autres, les idées des autres, les idéologies des autres, mimer les façons de faire des autres, les façons de parler. Ça peut être des personnes qui montent un parti politique très très pervers narcissique. Et les 12 stratégies donc qu'on vient de rappeler qui sont les siennes. Donc je peux vous confirmer aussi de nouveau, comme dit à l'été 2018, qu'il y a des signes ostensibles sur le visage des personnes perverses narcissiques que j'ai découvert avec stupéfaction aussi l'été dernier, donc 2018. On est en 2019 maintenant, octobre 2019, donc grâce à l'observation fine pendant des dizaines de minutes, peut-être pas pendant des heures sur les vidéos YouTube observées, donc, mais pendant vraiment de nombreuses minutes, sur grand écran, 34 pouces, au ralenti, des avant, des arrières, des arrêts sur image, et qu'il y a des signes distinctifs aujourd'hui, je l'affirme. Je les ai vus, je ne sais pas si je suis la seule au monde, mais ils ont tous les mêmes. Et là, je suis encore tombée sur les fesses aussi. C'est très fin, c'est vraiment pas facile. Il faut que le visage bouge d'une certaine façon, qu'il y ait des effets de lumière pour que ce soit mis en avant. C'est pour ça qu'il faut des photos très bien faites si on n'a pas les vidéos, parce que sinon c'est très difficile et en plus il faut les connaître. Je ne communiquerai pas là-dessus, bien sûr, parce que dès que je dis où sont ces signes, c'est terminé. On ne pourra plus garder cette connaissance pour les reconnaître, bien sûr. Mais la même personne sait déjà que je l'ai vue et a déjà changé ses éclairages. Et elle écoute toutes mes vidéos patiemment. Ça se terminera quand il n'y aura plus de peur, de souffrance, de dépression, de mal-être ici, dans toutes les personnes qui cherchent des informations sur ce qu'est leur relation. Également, je veux le dire ici parce que je voulais vous l'annoncer en début de vidéo et du coup, je vous l'annonce maintenant. Il y a une nouvelle piste pour moi qui est toute nouvelle et sur laquelle je viens de tomber à force de cumuler des observations sur le thème natal des personnes. Donc, je fais un appel à contribution, en même temps j'en profite ici. Si vous avez quelques minutes, et je vous préviens tout de suite, vu les mails qui vont arriver, je ne pourrai pas vous faire de retour et vous répondre. Ça n'est pas ici pour vous donner une réponse, faire une analyse rapide du thème de la personne dont vous m'aurez envoyé les coordonnées de naissance, c'est pour étayer mes travaux, rajouter encore des analyses de thème natal. Donc si vous avez une personne proche, très proche, notamment conjoint dans votre vie, qui a été caractérisée de manière sûre par des personnes autorisées, avisées, professionnelles, formées en tant que pervers narcissique et que vous avez ces coordonnées de naissance, donc date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Si jamais vous n'avez pas l'heure, mais que vous pensez quand même que ça peut être important de m'envoyer les coordonnées de naissance, faites-le quand même. En 3 ou 4 lignes, dites-moi comment la personne a été détectée perverse narcissique, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, les 2-3 éléments vraiment importants qui caractériseront le comportement de pervers narcissique de cette personne et je regarderai le thème astral. Je ne pourrai pas répondre, c'est encore du travail en plus, ça prend déjà énormément de temps avec ces vidéos, répondre à vos mails après mes journées de travail. Merci de votre compréhension et un grand merci si vous avez envie de contribuer. Donc l'adresse mail fj.cosmictwins@gmail.com si on peut confirmer cette piste en ayant encore plusieurs centaines de thèmes de naissance, alors ce serait un point supplémentaire pour les identifier avant d'être tombés dans le piège. Est-ce qu'on doit éviter aux personnes de tomber dans le piège? Que va tendre un pervers narcissique? C'est une question ouverte, je n'y répondrai pas toute seule, bien sûr, c'est une question à se poser. Et pour finir, donc dans le domaine physique, pour cette audio, domaine physique et énergétique particulièrement, donc les pervers narcissiques exercent leur emprise à un niveau énergétique. Tout d'abord, pour pouvoir ensuite hameçonner aussi à un niveau psychologique. Ça n'est pas une rencontre d'âme, ça n'est pas une rencontre karmique, donc, pour le repréciser en le reformulant. C'est encore d'une autre nature, ce serait plus long ici.
mais ça n'a rien à voir avec les rencontres karmiques de réparation d'autres âmes qu'on a connues dans d'autres vies où ça a été difficile, où il s'est passé quelque chose qui doit maintenant être récupéré, réparé et bien revécu, avec une fin plus heureuse, voire très heureuse. Ça n'est pas de ce domaine-là, la rencontre avec un pervers narcissique. Au jour d'aujourd'hui, je le dis comme ça. Je peux encore peut-être ajouter de nouvelles observations qui viendront un peu modifier cette affirmation d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça fait quand même un bout de temps que je continue de l'affirmer comme ça. Ça n'est pas de l'ordre de la rencontre karmique. Ils exercent leur emprise, donc à un niveau énergétique, par l'intermédiaire du 3e chakra, siège des ressentis, des sentiments et des émotions négatives particulièrement, et notamment de la peur. Et réussissent ensuite à mettre vos pensées sous contrôle. Ils ont en commun ceci avec le manipulateur, mais le manipulateur n'a pas la même finalité de votre destruction psychique, émotionnelle et spirituelle. Le manipulateur ou la manipulatrice en veut à votre porte-monnaie, est très pénible, détruit votre vie, mais il n'y a pas cette même vocation, toujours entre guillemets, de vous détruire, vous, psychologiquement. Ça aura des effets collatéraux de destruction matériels, financiers, qui vous feront du mal à un niveau émotionnel et psychologique. Mais tant qu'il arrive à vous prendre, ce manipulateur ou cette manipulatrice, du matériel, du financier, de la postérité, des augmentations, un nouveau job, tout ce qui va lui donner de la valeur aussi, alors ça ira bien. Si vous lui donnez plus, il va se mettre en colère. Mais il n'agit pas par fracturation de votre pensée dans votre mental, bien qu'il puisse être dans le dénigrement et aussi l'induction pour vous manipuler. C'est le stade d'avant, c'est quand même différent. Donc, au travers du 3e chakra, pour cette emprise à un niveau énergétique, au niveau des corps subtils. Les énergies ressenties par les personnes victimes du pervers narcissique peuvent faire peur, ces énergies ressenties, avant d'avoir compris comment ça marchait, mais aussi encore après. Donc, je voudrais vous dire ici de rester neutre, encore une fois, de faire un pas de recul. Ça n'est pas facile parce que ces énergies ont une fréquence, elles sont bien réelles, elles correspondent à ce que je disais tout à l'heure dans le domaine spirituel. Les pervers narcissiques sont reliés à des entités qui elles-mêmes sont reliées à un égrégore commun, ce qui fait que l'âme du pervers narcissique est reliée à une âme groupe. Pour refaire le lien ici avec la dimension corporelle énergétique. Mais comprenez ici que si vous avez quelqu'un de très fort en destruction psychique, émotionnelle et très puissant en vampirisme énergétique, qui puise dans votre énergie vitale, qui est accroché à votre 3e chakra, qui manipule vos peurs profondes et vos fausses croyances, induisant de nouvelles croyances que vous allez auto-nourrir, c'est parce que vous vous placez aussi en position de proie, de nourriture, de vivier avec toutes les peurs que vous nourrissez. Si vous comprenez ce mécanisme, bien que ça ne se fera pas en un claquement de doigts de ne plus être dans toutes ces peurs, vous lui coupez cette nourriture énergétique qu'il vient prendre chez vous. Donc vous avez la solution, certes pas facile à mettre en place dans les premiers temps, et si tant est qu'il soit possible pour vous de reconnaître que vous êtes bien en face d'une personne perverse narcissique, pour les quelques personnes ici que ça concernera peut-être, que vous veniez de l'extérieur ou que vous écoutiez les vidéos flammes jumelles vous pensant être dans une relation flamme jumelle, mais ça sert pour toutes les sphères ici, sphère privée du couple, sphère familiale et sphère publique, pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec du sacré, que ça n'a rien à faire ici, et pourtant c'est tout le temps en train de mystifier et de jouer aussi dans les milieux spirituels et à un niveau individuel, de jouer avec vos grands idéaux et votre éveil, votre envie d'éveil spirituel et votre spiritualité. Les pervers narcissiques s'amusent beaucoup avec ça aussi. Vous font croire qu'ils sont dans les mêmes dispositions, vous prennent vos grandes idées et vos grandes aspirations, et vous avez l'impression d'avoir envie des mêmes choses. Ils ont saisi juste une seconde après que vous ayez pensé ou verbalisé ce à quoi vous aspiriez le plus. Ils sont venus vous le voler et ils vous font croire en mimant
Vous vous ressemblez tellement d'ailleurs. Ils vous font croire en mimant que vous êtes faits pour être ensemble. Et puis le lendemain, vous ne les verrez plus. Et puis ils vont revenir 3 semaines après. Et puis vous allez recommencer une relation. Et puis ça va encore être du dénigrement, vous n'allez pas être bien. Un niveau énergétique d'ailleurs, pour être encore avec des éléments dans ce domaine, vous n'êtes pas bien dans la relation sacrée avec un jumeau, une jumelle. On gagne en énergie dans une relation avec un pervers narcissique, ça on l'a dit déjà plusieurs fois sur la chaîne, on perd en énergie, évidemment, puisqu'il la vampirise. Il y a du mal-être, de la confusion, de la tristesse, de l'isolement, de la dépendance, de plus en plus de dépression. Ça, c'est au début. À la fin, c'est au fond du trou que l'on se retrouve. Et on a besoin d'aide, on ne peut pas s'en sortir toute seule en face d'un conjoint ou de quelqu'un en couple qui est pervers narcissique. Donc. Et s'il a l'air fort en destruction ou l'est réellement, c'est que vous êtes plus forte ou plus fort. Je le confirme et je l'affirme, il n'y a pas de pervers narcissique qui détruise votre être, qui soit plus fort que vous, puisque lui, les énergies qui lui permettent d'être puissant sont extérieures. Lui, seul n'est rien. Et ces énergies qui œuvrent au travers de lui vous mystifient. Si elles étaient vraiment puissantes, vous seriez morte ou mort en un instant. Ce n'est pas le cas. Auto-induction, de vous faire croire que vous êtes une proie, que c'est facile, que ça va être toute la vie, qu'il va encore pouvoir jouer, et vous allez avoir peur et peur et peur. Et il se nourrit tout simplement de cela, et des doutes, et de la culpabilité, et d'avoir fracturé votre esprit pour que les pensées auto-induites, vous continuiez de les nourrir ad vitam aeternam jusqu'à ne plus en pouvoir et vouloir en finir. Parce que la tête explose. Donc là, en psychothérapie, avec des personnes extérieures, il y a vraiment un besoin urgent d'aller faire le point. Parce que elle instille donc encore des doutes, de la culpabilité, des comportements inadéquats, avec la pensée fragmentée de son discours paradoxal où il souffle le chaud et le froid. Et pour terminer encore dans le domaine énergétique, donc, l'attraction sexuelle avec un pervers narcissique est forte à très forte, plus importante qu'avec la moyenne des personnes que vous avez rencontrées. Et il y a de quoi s'y méprendre avec la relation flamme jumelle pour certaines personnes qui n'ont que des éléments psychologiques d'attraction sexuelle. S'il n'y a pas toute la dimension de la relation sacrée, alerte, regardez-y de près. Voyez si ça n'est pas une relation avec quelqu'un de manipulateur, voire de pervers narcissique. Les relations karmiques, on pourra encore donner d'autres différences, là où on est revenu se rencontrer de nouveau pour réparer. Donc à un niveau énergétique, c'est aussi par l'échange d'énergie sexuelle. Alors l'échange, comprenons-nous bien, l'énergie sexuelle que vous êtes la seule à donner. C'est pour ça que ce sont très souvent des femmes dans le couple qui sont victimes d'un pervers narcissique, hommes dans le couple. Parce que l'homme prend. La femme, en état de réception au niveau du corps, accueille et a une énergie particulière au niveau de toute sa sphère sexuelle, génitale, utérus, ovaire, la matrice qui accueille la vie. C'est la grande différence, anatomie aidant, entre un homme et une femme. Et le pervers narcissique qui n'a pas allumé son 7e chakra, aussi pour le dire à un niveau énergétique, il est existant mais il ne tourne pas, il n'y a rien qui vibre, il est éteint. Il n'est pas allumé, il est éteint. C'est pas comme s'il n'y avait pas de chakra, on parlera des êtres qui n'ont pas ce 7e chakra et les précédents d'ailleurs. Et donc attraction sexuelle maximum, et c'est aussi par là que l'énergie fuit, même à distance, une fois qu'il y a eu relation charnelle, relation sexuelle avec un conjoint, un amant pervers narcissique. Donc ça reste encore à élucider dans les détails du pourquoi certaines choses, pourquoi on les a dans notre vie. Ça, ce sera un second audio complémentaire. Et j'en terminerai encore pour un bout de temps avec la perversion narcissique, mais comme je le redis, des personnes viennent à moi, je ne peux pas faire autrement que de poser certains audios pour dire ce qu'il y a à dire et mettre au clair.
Et le pervers narcissique donc prend votre énergie vitale, il n'en donne jamais. Ça n'est donc pas du domaine de la sexualité sacrée, de la relation sacrée. C'est un de mes prochains audios aussi, la sexualité sacrée. Résumons ici donc pour terminer les éléments dans les domaines spirituels, psychologiques et physiques pour lesquels on peut vraiment voir, affirmer et conclure que la relation sacrée ne peut jamais être avec une personne perverse narcissique. 1. Il n'y a pas de relation d'âme à âme. L'âme du pervers narcissique est de type animal reliée à une âme groupe. 2. Le pervers narcissique n'est pas venu pour évoluer, se libérer d'un karma, peut-être dans une vie prochaine quand il sera passé au stade âme humaine. Pour l'instant, il est plus dans une dimension âme animale. Un 7e chakra, donc, qui sera peut-être dans cette prochaine vie en germe, qui pourra peut-être se rallumer ou s'allumer. Est-ce que cette âme hébergée aujourd'hui par un être humain sur Terre qui est pervers narcissique a jamais eu son 7e chakra de bien rayonnant? C'est une question ouverte aussi. En regard, la relation sacrée est une relation d'évolution. Ça n'est pas le but du pervers narcissique, bien sûr. 3e, donc, le pervers narcissique est un enfant brisé, mais il se pourrait qu'il soit prédisposé, dès l'incarnation, à devenir pervers narcissique, donc serait déjà en lien avec ses énergies et ses entités. Là où d'autres êtres humains qui ont vécu les mêmes traumas d'enfance, dont on pourrait dire que c'est ce qui a fait de lui un pervers narcissique, ont pu être capables d'une grande résilience. 4e, le pervers narcissique ne guérit pas, se déclare ne pas avoir de soucis, ne pas être malade, et son but est la destruction psychologique, morale, émotionnelle, spirituelle de l'autre, la néantisation. Et 5e, il est puissant parce qu'il s'accroche à vos peurs. Et ça ne fait pas partie de la relation sacrée. Voilà pour conclure ici. Donc pour moi, la perversion narcissique est vraiment le pire fléau pour l'humanité. Et il nous faut tout simplement voir et comprendre pour évoluer et passer à la suite ce que nous avons à faire, ce que nous avons à régler. Qu'est-ce qui fait que les pervers narcissiques sont ici dans ce monde pour enfin avoir un monde sans plus aucune perversion narcissique. À très bientôt.